Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'ai écouté attentivement vos propos liminaires et j'aimerais m'attarder sur l'aspect budgétaire et la crise économique que nous traversons. D'abord, quoi de mieux qu'un macroniste pour critiquer la Macronie? Vous avez été excellent dans l'exercice. 3200 milliards de dettes, oui, effectivement, c'est énorme. Une pression fiscale que les Français ne peuvent plus supporter. Une balance extérieure déficitaire comme jamais et une opacité sur les comptes publics qu'il faudra bien lever. Oui, il va falloir faire des efforts. Des efforts notamment parce que le gouvernement que nous avons aujourd'hui est un gouvernement de briques et de broc, issu finalement de ce front populaire, entre guillemets, et de surtout ce front républicain que vous avez voulu mettre en face du Rassemblement national, associant l'extrême gauche qui faisait un pas de côté pour faire passer le centre droit et inversement. Ça n'a pas marché dans le Grand Est. Nous avons doublé le nombre de nos députés, même dans des fiefs que certains qualifiaient d'imprenables. Ils sont au moins 2 ici, ils savent que je pense à eux. Aujourd'hui, tous les signaux économiques sont dans le rouge. Et oui, des coupes budgétaires sont annoncées. Nous devons être vigilants et responsables. Comptez sur nous pour l'être. Oui, il faut trouver de l'argent. Le gouvernement veut enlever 5 milliards dans les dotations aux territoires. Pour nous, il y a une ligne rouge. Pas touche aux communes. Les maires sont ceux qui sont aujourd'hui les meilleurs vigies de la République et qui pallient le mieux les manquements de l'État. Pas un centime ne doit leur être enlevé. Je ne dirais pas la même chose des grandes régions. S'il doit y avoir des économies à trouver, c'est là. Ces grandes régions sont dispendieuses et ici, par exemple, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 25% en 3 ans, coûtant un demi-milliard d'euros par an, un demi-milliard qui serait utilement dépensé pour autre chose. Vous savez, comme nous, que nous sommes une opposition constructive. Alors voici quelques pistes d'économie, Monsieur le Président. Tout d'abord, arrêtons de subventionner des associations politisées ou encore des associations qui veulent saper les fondements de notre société, de notre République, comme ces associations wokistes en tout genre, comme ces rappeurs islamistes ou antisémites. Nos concitoyens ont aussi besoin qu'on s'occupe d'eux, alors arrêtons de financer des opérations dispendieuses à l'étranger qui nous ont coûté en 2024 1,5 million d'euros. Il faut aussi arrêter avec cette surcommunication, 6,74 millions d'euros par an. Évidemment, la région n'est pas connue, il faut la faire connaître son président, mais quand je vois que depuis le début de l'année, nous avons acheté plus de 300 000 euros d'encarts publicitaires dans la presse régionale, les bras m'en tombent. Et puis, ces économies d'un côté permettront de ne pas céder à cette frénésie fiscale à laquelle vous êtes malheureusement convulsionnellement addict. Augmentation des billets de TER, taxes, écotaxes en tout genre, le niveau des taxes régionales au maximum, sans parler évidemment demain des automobilistes qui devront payer pour la 31 bis, mais là, pour le coup, c'est pas vous. Il y a aujourd'hui, Monsieur le Président, une manière de travailler qu'a annoncé Monsieur Michel Barnier. Écoutez toutes les oppositions. Je sais que cette idée-là vous est étrangère, puisque vous refusez systématiquement les vœux, les motions, les amendements du Rassemblement national. Mais ça va être compliqué aujourd'hui de continuer à faire comme ça. Nous sommes 11 millions d'électeurs en France. Nous avons progressé dans le Grand Est comme partout ailleurs. Et nos élus ont des idées, parfois pas plus mauvaises que les vôtres, croyez-moi. Alors nous espérons que, comme le Premier ministre qui a reculé sur l'augmentation des soins gratuits aux migrants, qui reculera demain, j'en suis à peu près sûr, sur le gel de l'indexation des retraites pendant 6 mois, parce que nous sommes le premier parti de France et le plus important à l'Assemblée nationale, je vous demande d'écouter nos propositions de bon sens pour réduire le budget d'une région devenue un ogre fiscal et un monstre administratif, pour revenir demain à nos 3 régions et faire des économies. Ces économies qui permettront de préserver l'essentiel, la solidarité et la fraternité entre Français, la sécurité et la lutte contre l'immigration. Merci d'accepter de participer à l'effort de l'État en permettant de dégraisser le mammouth.